En tout cas, c'est vrai qu'assez vite, j'avais la sensation, enfin en écrivant, j'avais envie qu'il y ait de la musique qu'il y en ait beaucoup. Et j'avais dit tout de suite à la compositrice Julie Rouet, avec laquelle j'avais déjà travaillé pour finalement Petite Perdrix, je lui avais dit ce sera quasiment que ta musique. Il n'y aura pas de musique extérieure, il n'y aura pas de chanson, il n'y aura pas de voix. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais cette intuition-là, et aussi j'avais envie d'une musique assez lyrique, assez dramatique, et qui porte des sentiments assez forts. Parce que ça permettait aussi de s'en défaire dans le jeu et de jouer un peu du contraste entre ce que les personnages montraient ou pas et ce que la musique exprimait. Parfois elle accompagne leur humeur à eux, parfois elle contredit cette humeur-là, parfois elle l'amène ailleurs. Donc c'est vrai que assez tôt j'avais envie de ça, ouais, de musique très présente, notamment ce début du film où il y a plus de 8 minutes en fait en musique, ce qui est beaucoup pour un film, comme presque un prologue comme ça musical qui raconte plus de 17 ans de la vie de ce personnage, 17-18 ans. Et c'est un moment que d'ailleurs au montage, Julie Rouet avait commencé à écrire pendant qu'on faisait le tournage et puis après pendant le montage. Mais on n'a pas eu cette musique là tout de suite, donc on a commencé avec la monteuse qui s'appelle Julie Dupré. On a commencé à chercher aussi d'autres manières d'entrer dans le film. Et tant qu'on n'avait pas cette musique-là, on n'a pas trouvé en fait. Vraiment, quand la musique est arrivée, c'est là qu'on a pu monter cette séquence d'ouverture. Après, elle était écrite comme ça, hein, mais on s'était même dit que si la musique ne convenait pas ou ne permettait pas, il fallait entrer autrement. Justement, vous parliez du prologue. Cette contraction quasiment sans dialogue, moi ça me fait penser au début de là-haut. Oui, c'est une référence que j'avais en tête, je ne vais pas vous mentir. Après, oui, j'avais en tête je ne l'ai pas revu, en fait j'avais le souvenir de ça, j'avais le souvenir de cette entrée en matière du film, d'une grande émotion comme ça qui traversait en quelques minutes de toutes ces ellipses et de montrer en quelques tableaux la vie de personnages. Et donc j'avais envie de ça assez vite. Et après, il se trouve que au tournage, ça c'est le côté muet quasiment de cette introduction, c'est confirmé, enfin c'est affirmé même plutôt, parce qu'il y avait plus de dialogue au scénario. Et on les a enlevés au fur et à mesure du tournage, notamment avec Nawel Pérez Biscayar qui joue Étienne, et avec Mercedes Dassy qui joue Valérie. On tournait et puis on faisait assez vite des prises sans dialogue, parce qu'on sentait qu'on n'en avait pas besoin, et qu'au contraire ça nous embêterait, et que tout passait plus par les expressions, par l'image, par le cadrage, et notamment par la musique qui n'était pas là. Mais en tout cas on s'était fait de ça pour arriver à quelque chose qui est presque de l'ordre du film muet, quoi, que le geste soit plus pur. Il y a une urgence, en tout cas il y a une rapidité, oui. Il y a un dynamisme assez fort, vraiment cette idée de raconter toutes ces années-là en très peu de temps, et parfois avec juste une image ou deux. Après, moi j'avais pas forcément imaginé au scénario qu'on déplierait comme ça aussi différents âges. Pour moi on passait de elle bébé à elle à 17 ans, j'avais même un carton qui disait 16 ans et demi plus tard. Et puis finalement en tournant les scènes qui étaient prévues pour d'autres moments du film, en tournant les scènes avec le personnage de Rosa à 3 ans et puis à 5 ans, à 7 ans, on les a finalement mis là pour avoir l'avoir grandir comme ça devant nous. J'ai cherché une jeune peintre en première année aux Beaux-Arts de Paris. J'ai regardé tout ce que faisaient les jeunes filles, parce que je voulais une fille qui avait à peu près le même âge que le personnage. Et puis j'en ai trouvé une qui s'appelle Violette Malongo, je l'ai contactée. Sa peinture, je trouvais intéressante, je trouvais que ça apportait une dimension supplémentaire au personnage de Rosa, en plus d'être visuellement assez forte, je trouve. Et donc Violette, elle nous a prêté plein de carnets, des tableaux, des choses. On lui a commandé des tableaux pour le film. Quand le personnage de Rosa peint, c'est sa main à elle. Enfin voilà, je voulais vraiment filmer la peinture. Au plateau, oui, absolument, parce que c'est des acteurs qui ont une curiosité, qui font volontiers lien ça, avec les gens qui les entourent. Donc, non, après, c'est intéressant. C'est comme une jouabilité, comme ça, de jouer un peu des coups, de voir comment on s'inscrit dans
dans une famille avec... moi j'aimais bien que disons, l'entrée pour Hélène, ce soit quand même une tendresse assez infinie, comme ça. J'aime bien l'idée d'entrer quelque part, non pas tant par effraction ou avec violence, mais d'exister par la tendresse qu'on y amènerait, l'ouverture, donc le possible qu'on amène. Après, elle y risque son histoire d'amour, Hélène, à être. Mais voilà, en tout cas, sa condition, c'est ça, c'est que ça se passe en confiance et en bienveillance. Ça, c'est pas très à la mode.